Bonjour, c'est Sébastien. Bienvenue dans cet épisode de Drague.tv qui est, je pense, le dernier de la série où je réponds à la très longue lettre de Sabrina. Mais je pense toujours que toutes ces questions en fait, qu'elle a posées sont extrêmement importantes et que c'était important que je clarifie une réponse à toutes ces questions directement sur Drague.tv en vidéo. Donc je continue avec les questions. Les hommes qui vous demandent conseil doivent en majorité manquer de confiance en eux. Ne serait-il pas plus judicieux et plus profitable de leur donner confiance en eux? J'entends par là, pas seulement pour la séduction, mais aussi pour les autres domaines de la vie privée ou de la vie professionnelle. La réponse est oui. La réponse est oui, c'est extrêmement important d'avoir confiance en soi. Et c'est pour ça qu'il y a autant de messages sur ma newsletter de séduction qui sont dédiés à acquérir la confiance en soi. C'est pour ça qu'il y a un DVD, il y a un pilier de la réussite. Donc à l'origine, c'est un séminaire qui est basé sur la motivation, qui s'appelle Motivation, et qui est 2 jours entiers à Paris de séminaires qui sont sur comment on fait pour être plus charismatique, plus déterminé à atteindre ses objectifs, comment on fait pour avoir cette énergie, cette confiance en soi pour les atteindre. C'est pour ça que ensuite sur le pilier communication, j'enseigne comment on fait pour devenir charismatique dans un groupe, s'assumer en tant que leader, dans un groupe, s'assurer en tant que meneur, donc pour pouvoir imposer ses idées, influencer les autres de façon positive et amener quelque chose d'intéressant pour les autres. Donc oui, j'enseigne cet aspect de confiance en soi parce qu'il est extrêmement important. Donc je suis d'accord avec toi, Sabrina, et je pense que vous qui êtes un visiteur assidu de Drague.tv, je l'espère, vous avez pu vous rendre compte que j'insiste sur le fait qu'il faut oser. Je pense qu'il y a une vidéo que j'avais fait au début de Drague.tv qui se nomme Séduire c'est être un fou, ou être séducteur c'est être fou, quelque chose comme ça, où j'insiste vraiment sur le fait que quand vous avez une idée, quand vous avez une envie de faire quelque chose qui pourrait vous amuser, qui pourrait amuser les autres en apportant quelque chose dans le groupe d'inconnus que vous abordez, alors il faut le faire, il faut avoir suffisamment confiance en soi pour le faire, pour oser, parce que c'est ce qui vous amènera les meilleurs résultats en matière de séduction. Donc oui, il faut avoir confiance en soi. Je continue. Enfin, dit-elle, j'ai été un peu choqué par un de vos concepts qui consiste à vendre un DVD avec des conseils sur les sujets de conversation à éviter et ceux à développer. Alors le DVD n'est pas entièrement consacré à ça. Je pense qu'elle fait allusion au DVD Art du Flirt qui consiste justement à comment on fait dans une conversation pour entonner la conversation, ne jamais avoir de blanc dans la conversation, faire en sorte qu'on avance, on progresse dans notre séduction, qu'on puisse toucher, qu'on puisse taquiner. Et évidemment, oui, j'aborde le sujet des thèmes de conversation à éviter ou à préférer. Donc je continue sa question et ensuite j'y réponds. Je veux dire que chaque femme est unique, comme chaque homme d'ailleurs. Chacun possède ses propres goûts, ses propres centres d'intérêt. Sur quoi vous basez-vous pour dire que certains sujets sont vraiment à éviter et que d'autres sont vraiment recommandés? Ok. Voici une anecdote vécue. Je viens d'aborder une charmante blonde qui se trouve dans un groupe de 3. Donc elle est avec un ami et la copine de son ami. Visiblement, il y a donc un couple et elle qui est toute seule et qui tient un peu la chandelle. Donc je viens de les aborder, je discute avec les 3, le camp passe bien, on rigole, etc. Et là, il y a un mec qui sort de nulle part, qui arrive et qui s'intègre à notre groupe. Donc de 4, on passe à 5. Il y a un mec qui arrive, il commence à discuter, etc. Donc on répond, la conversation s'engage. Et à ce moment-là, il commence à parler d'un cas qu'il y a eu à Nantes. Je m'excuse pour les personnes qui connaissent la personne dont il s'agit, mais je ne connais pas son nom. D'un cas qu'il y a eu à Nantes d'une jeune fille qui s'est faite torturer, violer, assassiner, couper en morceaux et jeter dans le fleuve. Si je ne me trompe pas, il y a eu les 5 d'affilée. Et donc il commence à parler de ça. On est dans une soirée, tout le monde s'amusait, tout le monde rigolait, etc. Qu'est-ce que ça donne niveau ambiance dans la conversation? Et à votre avis, quelles sont les chances qu'il a à partir de ce moment-là pour continuer à flirter avec la fille célibataire du groupe et pouvoir discuter avec elle, prendre son numéro ou même la ramener chez lui, toute seule chez lui ce soir-là, après avoir engagé ce sujet de conversation? Quelles sont ses chances? Maintenant, est-ce qu'il y a des sujets de conversation à éviter? Oui, il y en a. Et donc quand j'enseigne par exemple, si je disais par exemple sur le DVD en question, parce que tu ne l'as pas vu Salomé, donc si j'enseignais par exemple sur le DVD en question qu'il faut éviter les sujets macabres ou les sujets qui font qu'on perde la confiance dans les inconnus au fur et à mesure de la conversation, puisque évidemment quand vous mentionnez des viols et des assassinats dans une conversation perpétrée par des inconnus sur des jeunes femmes,
bonne chance après pour que la jeune femme que vous venez d'aborder ait confiance en vous au point de rentrer avec vous ce soir-là chez elle. Donc, ok. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours cette notion de concept à double tranchant. Autrement dit, je vais donner un conseil qui est basique, parce que les bases méritent d'être couvertes. Et à ce moment-là, il y a des gens qui vont dire « Ok, mais c'est bateau, évidemment qu'il ne faut pas aborder des sujets macabres. » Typiquement, ce mec-là, il l'a fait. Et typiquement, il y a beaucoup de gens à qui ça arrive, sans s'en rendre compte, de laisser une conversation dériver sur des sujets qui sont négatifs, sur des sujets qui sont macabres, ou sur des sujets qui sont simplement déprimants, parce que les filles commencent à raconter des histoires personnelles, qu'on les écoute, et que ça s'aggrave au fur et à mesure qu'elles racontent, et qu'on se rend compte que la situation n'est pas en train de s'arranger, mais qu'on ne sait pas freiner. Donc, j'enseigne effectivement sur le DVD Art du flirt, dans une conversation, quels sont les sujets qu'il faut préférer, quel est le type de sujet plus exactement, pas quels sont les sujets. Je ne vais pas dire qu'il faut préférer parler de surf et de vacances, je vais vraiment expliquer quels sont les types de sujets, sur un plan psychologique, comment on choisit dans quelle direction va une conversation, comment on fait aussi sur un plan social pour aiguiller la conversation et éviter justement que ça dérive sur des choses qui sont parfaitement contre-productives en termes de séduction. Et donc, il ne s'agit pas uniquement de dire parler de fleurs, de stars et de ce que vous avez lu dans Closer et éviter les sujets macabres. Il s'agit vraiment d'aller un peu plus profondément dans l'art de la conversation. Et je pense que c'était extrêmement important effectivement que je rappelle que sur ce DVD l'art du flirt, on va profondément dans comment on fait pour avoir une conversation intéressante, flirter avec les femmes, faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc dans la conversation, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit vraiment déliée et agréable, mais qu'en même temps ça nous aide dans notre séduction.